Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée, l'indice parisien tente un léger rebond depuis ce matin à la suite de 3 jours de baisse consécutive. Mais l'indice parisien qui a du mal à grimper au-dessus des 4600 points alors que les mesures de restriction se font de plus en plus contraignantes. Emmanuel Macron a en effet annoncé hier un confinement au niveau national afin d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie. Un confinement qui sera moins limitant que le premier car les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Certains secteurs bénéficieront également d'autorisations de déplacement, notamment dans le secteur du BTP ou de l'industrie. Le télétravail sera cependant la norme pour le secteur privé, le Premier ministre Jean Castex estimant qu'il doit être le plus massif possible. Les bars et restaurants vont fermer totalement leurs portes également, tandis que les parcs et les marchés resteront eux ouverts. Un confinement qui commence vendredi pour une durée de 1 mois. En Allemagne, Angela Merkel a pris une décision similaire. Celle-ci a opté pour un confinement limité, impliquant la fermeture des bars, des restaurants et des institutions sportives et culturelles. Un confinement limité qui est prévu pour une durée d'1 mois également en Allemagne. Dans ce contexte, les investisseurs vont suivre de près la conférence de presse de Christine Lagarde aujourd'hui à 14h30. Si aucune mesure supplémentaire n'est normalement attendue de la part de la BCE, le contexte sanitaire actuel et les conséquences sur l'économie laissent les investisseurs espérer un geste de la BCE, la Banque centrale européenne, qui d'après Christine Lagarde dispose encore d'outils pour soutenir l'économie si besoin. Christine Lagarde qui a d'ailleurs déclaré hier que la BCE surveille attentivement l'évolution de l'euro et qu'elle reste prête à prendre de nouvelles mesures pour sortir la zone euro de la récession. Du côté des valeurs, Orange annonce un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 0,8% à 10,6 milliards d'euros, un chiffre au-dessus du consensus. Le groupe annonce également un EBITDA, à savoir un EBITDA after lease qui est le principal indicateur de sa rentabilité au-dessus du consensus également, même s'il recule de 0,4%. Le groupe a été touché par la crise liée à la pandémie, mais il annonce que l'impact sera beaucoup moins important au 4e trimestre. Sanofi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 5,7% à près de 9,5 milliards d'euros, grâce notamment à son vaccin contre la grippe, mais aussi grâce à son médicament Dupixent. Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices nets par action pour 2020 et anticipe désormais une croissance de 7 à 8%. Airbus annonce de son côté avoir réussi à dégager un flux de trésorerie disponible positif au 3e trimestre. Le groupe dit même espérer atteindre au moins l'équilibre pour le 4e trimestre. Des prévisions établies sur la base d'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale ou du trafic aérien. Airbus qui n'a pas fourni de nouvelles prévisions pour le reste de l'année. Worldline annonce de son côté prévoir des résultats financiers en 2020 globalement équivalents à 2019 à la suite d'une amélioration de son activité au 3e trimestre, tandis que LVMH s'apprécie à la mi-journée alors que Tiffany a fait savoir que les deux groupes ont conclu un accord sur la réduction du prix auquel LVMH pourrait acquérir Tiffany. Ce prix est ramené à 131,5 $ par action contre les 135 prévus initialement, une réduction de près de 3% du prix d'achat initial pour LVMH. L'accord met d'ailleurs fin aux actions judiciaires intentées de part et d'autre, tandis que l'acquisition devrait être finalisée début 2021. Et enfin, les investisseurs regarderont surtout de très près aujourd'hui les publications des GAFA. Après Microsoft il y a 2 jours, Google, Amazon, Facebook et Apple publient aujourd'hui leurs comptes trimestriels.